Il y a la jalousie, il y a l'avarice, il y a l'orgueil qui est le troisième péché contre l'esprit. L'esprit renvoie à l'intelligence géniale de la vie. Et cette intelligence géniale s'exprime à travers l'amour, s'exprime à travers la sagesse, s'exprime à travers Dieu. Mais la jalousie, c'est le faux amour. L'avarice, c'est la fausse sagesse. Et l'orgueil, c'est le faux Dieu. L'orgueil est terrible, pourquoi? Bien parce qu'il en va de l'orgueil comme il en va de la jalousie et de l'avarice. Dans la jalousie, tout n'est pas mauvais. Le soin que l'on apporte à ce que l'on désire et que l'on veut conserver marque une bonne jalousie. La sobriété marque une bonne avarice. Eh bien, avec l'orgueil, la royauté marque un bel orgueil. Il est important d'avoir de l'orgueil, d'avoir une saine fierté. L'homme n'est pas n'importe quoi. L'humanité n'est pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas n'importe quoi ni n'importe qui. L'homme possède en lui un trésor, l'humanité possède un trésor. Et ce trésor, c'est la royauté. Et Dieu n'est pas n'importe quoi non plus, rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des raisons d'être fiers. D'être fier de soi, d'être fier des autres, d'être fier de la vie. Je crois qu'il est important de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et on rend les services aux autres en se respectant soi-même. On ne fait pas n'importe quoi avec soi et on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Et donc, quand je considère qu'il y a quelqu'un de noble et de royal à l'intérieur de moi-même, je me respecte. Et je pense que ceux qui font n'importe quoi avec eux, en pensant ne pas être orgueilleux, sont dans l'orgueil. Il y a un orgueil dans le fait de mal s'habiller, de ne pas se laver, de ne pas suivre les règles qui permettent le savoir-vivre. Ça veut dire, je peux tout me permettre. Je peux sentir mauvais, je peux être mal habillé, je peux être négligé. C'est pas grave, parce que je suis supérieur aux autres. Je pense que quand on est noble, justement, on est attentif à sa propre noblesse et on ne se permet pas tout précisément parce qu'on est noble et que la première chose que l'on commence à respecter, c'est sa propre noblesse et il y a de l'humanité et de l'humilité dans le fait d'être humble à l'égard de sa propre royauté. Je pense que c'est la même chose à l'égard des hommes et de l'humanité. Il y a une royauté de l'humanité. On ne traite pas les êtres humains n'importe comment. Et il n'est pas du tout idiot de voir dans l'homme le roi de la création. Dire que l'homme est un roi de la création, c'est pas du tout faire quelqu'un de lui quelque chose de supérieur, mais c'est au contraire avoir de la reconnaissance à l'égard de l'extraordinaire phénomène humain, comme l'appelait Pierre Teilhard de Chardin. Et puis d'autre part, il y a un noble orgueil et une noble fierté de pouvoir être relié à Dieu et de voir Dieu comme un roi et d'être dans une relation royale avec Dieu. Le Christ nous annonce le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est un royaume céleste, spirituel et génial dans lequel Dieu est un roi, l'homme est un roi, tout le monde est un roi et c'est magnifique d'être un roi.
Autrement dit, si nous avions une vision royale des choses, je pense qu'on serait beaucoup plus humble qu'on ne l'est. Qu'est-ce qui caractérise l'orgueil? Ce qui caractérise l'orgueil, c'est que l'orgueil a raté l'orgueil. L'orgueil rate la fierté. L'orgueil rate la royauté. Et comment est-ce qu'il le rate? Il se saisit de la royauté contre la royauté, pour s'humilier, pour humilier les autres et pour humilier Dieu. Je l'ai dit, il est humble d'être fier de soi et de respecter ce que l'on est et d'honorer ce que l'on est. On ne peut pas faire n'importe quoi avec soi-même, et en particulier n'importe quoi avec son corps. D'où, on le voit très bien dans les phénomènes d'autodestruction. Les phénomènes d'autodestruction ne sont pas des phénomènes d'ascèse, d'humilité, ce sont des phénomènes d'orgueil. Je peux tout faire avec moi-même, donc je peux me faire du mal et éventuellement je peux me suicider. Quand j'étais professeur, il y a un sujet qui était tombé au bac que j'avais trouvé très intelligent. Est-ce que je suis libre de me faire du mal à moi-même? Nous avons tout un discours qui dit, voilà, je suis libre, donc je peux me faire du mal à moi-même, ça ne regarde que moi. Eh bien non, je ne suis pas libre de me faire du mal à moi-même. Et quand je me fais du mal à moi-même, je me fais du mal. Et ce n'est pas parce que je me fais du mal que ce n'est pas du mal et que c'est de la liberté. Quand je me fais du mal, je fais du mal. Et j'en fais du mal aux autres. Quand je me suicide, il n'y a pas que moi que je tue aussi les autres. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Et je crois qu'il y a une forme de maladie de l'orgueil derrière une fausse sagesse qui pense qu'on peut tout faire. Même chose dans l'humanité. Freud disait qu'il est très orgueilleux pour l'homme de se prendre pour l'homme. Et qu'au fond, il est humble de penser que l'homme n'est pas le roi de la création, mais qu'il est un animal et qui est le résultat d'une évolution et de laquelle est le résultat d'un accident. Je pense que c'est très grave. Je pense que ce n'est pas du tout humble, c'est très orgueilleux. Quand la science entend tout comprendre en disant que l'homme est un animal, elle est dans l'orgueil de la science. Et au fond, la réduction de l'homme à l'animal a servi et sert encore à l'orgueil de la science. Nous pouvons tout comprendre, nous pouvons comprendre l'homme, donc nous sommes plus forts que l'homme et nous avons la science qui est plus forte que tout parce qu'elle est capable de tout comprendre. Et puis ensuite, il y a le rejet de Dieu comme roi. Et c'est l'erreur de la Révolution française que d'avoir coupé la tête du roi et d'avoir coupé la tête de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu est un roi, je respecte Dieu. Et je respecte derrière Dieu, je respecte la royauté elle-même, c'est-à-dire le rayonnement de la lumière. Et supprimer la royauté, ce n'est pas établir l'égalité, c'est empêcher l'égalité, la liberté, la fraternité d'exister. La liberté, c'est la liberté d'être un roi. L'égalité, c'est l'égalité d'être un roi. La fraternité, c'est la fraternité d'être un roi. Et quand il n'y a plus de royauté, ben, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de fraternité. Parce qu'on est libre de rien, on est égal de rien et on est frère de rien. On est frère de quelque chose de magnifique. On est égal par rapport à quelque chose de magnifique. On est libre par rapport à quelque chose de magnifique. Et donc, il faut se méfier ici des faux amis de la sagesse, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui prétendent nous parler de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais qui n'en parlent pas, et qui disent exactement le contraire.
on s'est servi de la lutte contre le roi pour supprimer l'homme, la noblesse qui y a en soi, ainsi que la beauté qui existe en Dieu. Et là, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est en enfer. Derrière quelque chose qui prétend être la liberté, on n'est pas dans la liberté, mais on est dans la destruction de la liberté, et on est dans l'enfer de cette destruction.